Ok, salut à tous, c'est Oceanic pour la chaîne Oceanic et compagnie. Donc avant de commencer mes tutoriels sur le Rubik's Cube, je tiens à vous donner une notation bien particulière pour les mouvements du Rubik's Cube parce que sachez que euh, on utilise des formules bien spéciales pour vous aider à retenir. Donc pour certains les formules ça fonctionne pas, pour d'autres ça fonctionne. Moi ça a tendance à ne pas fonctionner, mais pour ceux pour qui ça fonctionne, bah je les afficherai. Donc pour pas que vous soyez dépaysés, parce que des formules ça va être par exemple R', U', U, RU, enfin des trucs un peu M', ça va être des trucs un peu particuliers. Donc autant je vous les donne. Bien entendu, à chaque cube sa notation. Il y a des lettres qui ressortent, mais parfois pour les cubes un peu plus gros, comme par exemple un 5x5, vous tomberez sur des mouvements, des noms en plus. Oui, donc à savoir que moi j'utilise la notation anglaise, parce que la notation anglaise c'est la notation la plus connue. Donc les noms des lettres se réfèrent aux mouvements en anglais. Après, vous avez une notation française, mais elle est un petit peu alambiquée, et moi, j'ai appris à la notation anglaise. Chaque pays a sa notation, enfin presque chaque pays, où il y a des majorités de cubeurs, sinon ils utilisent la notation anglaise. Donc autant que je vous donne la notation anglaise, vu que sur les autres vidéos, c'est souvent marqué avec la notation anglaise. Surtout si vous tombez sur des anglais qui en font, bah super. Comme ça, si jamais vous vous passez de mon aide et vous décidez de regarder un autre tutoriel, vous ne serez pas dépaysé, vu que les techniques seront affichées en anglais. Alors je commence. Donc vous avez votre Rubik's Cube, déjà les mouvements de base. R, donc R, ça correspond à un mouvement de la tranche de droite, donc en anglais R, right, droite, montant. R', donc en gros une R à l'envers, ce sera ça. Donc R, R'. De l'autre côté, c'est l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de dire L, L', L pour left, left c'est gauche en anglais, pour ceux qui ne savent pas, au lieu de dire L, L', on va dire L', L. Donc R, R', L', L. Ensuite, on a U, donc up en anglais, le haut. Donc U, U', qui est le mouvement en fait de l'autre côté. U à gauche, U' à droite. À l'inverse, D, down en anglais, en bas, ce qui signifie en bas. Alors D' sur la gauche, D sur la droite. Je récapitule tout. R, R', L', L, U, U', D', D. Ensuite on a F, front. Donc front en anglais c'est devant. Donc ce sera ça. F, F'. Donc en fait, sur le principe de F et de F', quand je dis F, je fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand je dis F', je vais de l'autre côté en fait, dans le sens anti-horaire. R, R', L', L, U, U', D', D, F, F'. Ensuite, on a B, donc B, bottom, ça veut dire au fond, en fait. Donc bottom, ce sera... Je réfléchis. B, B', donc en fait à l'inverse de F, ça c'est F, ça c'est B'. F', B.
Mouvement un petit peu plus complexe. M'. Pardon, c'est pas ça. Pardon. M. M'. Je recommence. R. R'. L'. L. U. U'. D'. D. F. F'. B'. B. M'. M. Alors oui, sans oublier que lorsque vous verrez le numéro 2, par exemple U2, ce sera U fois 2. R2, voilà. L2, voilà. F2, voilà. D2, voilà. M2, voilà. Et B2. Voilà. Si vous voyez B'2 par exemple, c'est le même mouvement que B2. Parce que de toute façon, que vous fassiez, je prends avec R, c'est plus simple, que vous fassiez R2 ou R'2, c'est la même chose. Lorsque vous verrez par exemple R'2, c'est une façon de continuer un mouvement précédent, ou pour faciliter un mouvement après. Mais n'en tenez pas compte, faites-le comme vous vous sentez en fait. Tant que ça vous permet d'aller vite, ce sera bon. Ensuite on a, par exemple, petit u. Parce que là je parle de lettres majuscules depuis le début. Grand R, voilà. Maintenant petit u, c'est up, mais avec les deux. Petit u prime, up de l'autre côté. Petit d, ça. Pardon, petit d prime. Petit d prime, ça. Petit d, ça. Petit r, petit r prime. Petit l prime, petit l. Petit f, petit f prime. Petit b prime, petit b. Petit m, ça n'existe pas. Ah oui, vu que c'est celle du milieu. Donc je peux pas en prendre ni celle-là ni celle-là. Après, vous aurez des mouvements complètement autres. Par exemple, vous avez S. Alors S, je crois que c'est ici. Je le connais pas très bien parce qu'en fait, je l'utilise jamais. Et E. E, c'est comme ça. Et F, c'est... S, c'est comme ça. Donc je suppose que ça doit être S, S', E'. C'est des mouvements qu'on utilise vraiment, vraiment très peu souvent. Bon, bien sûr, ensuite, vous avez tout ce qui est X, X', par exemple, X, c'est ça. X', c'est ça. Y, c'est ça. Y', c'est ça. Donc en fait, ça correspond à comment vous allez tourner votre cube. On utilise très rarement ce genre de mouvement aussi dans les résolutions simples. Par contre, à une main, on utilise ça tout le temps. Vraiment tout le temps. C'est quelque chose de récurrent là, en arrière, sur les côtés. Après, ce mouvement-là, c'est Z, Z'. En tout cas, voilà, donc ça c'était pour vous expliquer. J'espère que vous avez apprécié ce mini tutoriel, même si c'était pas si intéressant que ça. Maintenant, on va passer à la résolution du 3x3. À bientôt!